Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 27 mars 2019 sous la très haute autorité de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. 7 affaires étaient inscrites à l'ordre du jour, à savoir 4 projets de loi et un projet de décret au titre du ministère des zones économiques spéciales, un projet de décret au titre du ministère de la Défense nationale. Enfin, des nominations au titre du ministère de l'économie, de l'industrie et du portefeuille public. La réunion du Conseil des ministres de ce jour a eu à son ordre du jour des affaires dont le principal objet est de poursuivre le patient travail de structuration et d'exécution de la marche vers le développement, le projet de société de son Excellence Monsieur le Président de la République. Projet sanctifié par le suffrage universel il y a un peu plus de 3 ans. Ainsi, le ministère en charge de la mise en place des zones économiques spéciales a soumis à l'examen des membres du Conseil des ministres les textes d'application permettant, par la création effective des zones économiques de Brazzaville, Olombo et Ouesso, après celle de Pointe-Noire, de donner vie et chair à la loi numéro 24-2017 du 9 juin 2017 relative à la création des zones économiques spéciales en République du Congo. La loi du 9 juin 2017 précitée sur les zones économiques spéciales a pour vocation la détermination des conditions de création, de gouvernance et de fonctionnement des futures zones économiques spéciales. Les lois soumises à l'examen du Conseil des ministres vont favoriser la diversification de notre économie. Elles sont par ailleurs accompagnées de 2 autres textes, le premier permettant la gouvernance la plus pointue et la régulation des dites zones, le second texte créant un organe d'aide, d'appui et d'assistance aux investisseurs désireux de s'implanter au plus vite dans les dites zones. Enfin, le texte présenté par le ministère en charge de la Défense nationale a pour objet d'assurer un meilleur contrôle par l'État des eaux placées sous notre juridiction territoriale, élément majeur de notre souveraineté nationale. Après ce propos liminaire, entrons à présent dans le vif des textes et affaires examinés lors du Conseil des ministres de ce jour, mercredi 27 mars 2019. Ministère des zones économiques spéciales. 3 projets de loi portant création des zones économiques spéciales respectives de Brazzaville, Oyo-Olombo et Ouesso. Invité à prendre la parole par le Président de la République, M. Gilbert Mokoki, ministre des zones économiques spéciales, a rappelé aux membres du Conseil des ministres que le Congo a engagé une politique volontariste de diversification, d'industrialisation et d'aménagement équilibré du territoire national, visant à promouvoir l'investissement. C'est dans le cadre conceptuel de la loi numéro 24-2017 du 9 juin 2017 relative à la création des zones économiques spéciales, à la détermination de leur régime et leur organisation, ainsi que celui de la loi numéro 34-2014 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, que 3 projets de création de zones économiques spéciales à Brazzaville, Oyo-Olombo et Ouesso ont été soumis ce jour à l'examen et approbation du Conseil des ministres. Ainsi, pour chaque zone économique spéciale, les projets de loi mentionnent la superficie, les coordonnées géographiques, les activités éligibles en leur sein, tandis que des plans annexes en présentent les aspects techniques respectifs. La zone économique spéciale de Brazzaville est une emprise géographique terrestre d'une superficie de 223,81 km², délimitée par les coordonnées précisées dans le plan annexé à la loi. Sous réserve d'un agrément au régime des zones économiques spéciales, les entreprises pouvant s'y installer doivent avoir essentiellement une vocation exportatrice dans les quelques domaines suivants, et c'est une liste non exhaustive. Nous pouvons citer la culture de transformation de plantes oléagineuses, la culture de légumes pépinières et l'horticulture, la construction de bâtiments, des activités financières et d'assurance, des activités immobilières, des activités spécialisées scientifiques et techniques, des activités de services de soutien et de bureaux, des activités artistiques, sportives et récréatives, des industries pharmaceutiques,
les activités de fabrication de produits chimiques et organiques, les activités de fabrication de véhicules automobiles et autres, des activités de fabrication de machines d'usage spécifique, tracteurs et matériel agricole ou forestier, des activités liées à l'information et à la communication, le commerce de gros et autres activités intermédiaires, la production et la distribution d'eau, l'assainissement, le traitement des déchets et la dépollution, les activités touristiques, etc. Nous renvoyons au corps du projet pour la liste exhaustive des activités éligibles, et ce pour chacune des zones. Il est à noter que les travaux nécessaires à la réalisation pour chacune des zones économiques ici présentées, des parcs d'activités, des zones commerciales et résidentielles seront déclarés d'utilité publique. La zone économique spéciale d'Oyo-Olombo sera située sur une emprise géographique terrestre dont la superficie a été déterminée par des études réalisées par des cabinets d'expertise sollicités de manière conjointe par les ministères en charge de l'aménagement, de l'équipement du territoire et des grands travaux et des zones économiques spéciales. Sous réserve d'un agrément au régime des zones économiques spéciales, les entreprises pouvant s'y installer doivent avoir essentiellement, comme pour le précédent projet, une vocation exportatrice. Je cite quelques exemples non exhaustifs: sylviculture et exploitation forestière, culture de céréales et autres cultures, culture de légumes, pépinière, horticulture, culture de fruits, de noix, de plantes pour boissons et épices, élevage, pêche, pisciculture et aquaculture, transformation et conservation des fruits et légumes, fabrication de produits pharmaceutiques, santé humaine et action sociale, commerce de gros et activités des intermédiaires, construction de bâtiments, génie civil, fabrication et réparation de machines et d'équipements professionnels, etc. Enfin, la zone économique spéciale de Ouesso est une emprise géographique terrestre d'une superficie de 3796,39 km², délimitée par les coordonnées précisées dans le plan annexé à la loi. Sous réserve d'un agrément, comme pour les autres zones économiques spéciales, les entreprises pouvant s'y installer doivent avoir, dans les mêmes conditions, une vocation essentiellement exportatrice. À titre non exhaustif, nous pouvons citer les productions de biens et de services suivants: culture de transformation des plantes oléagineuses, palmiers à huile par exemple, industrie agroalimentaire, industrie du bois, fabrication de corps gras d'origine animale et végétale, enfin, exploitation et traitement primaire des produits miniers. Après leur examen et une discussion, tenant compte des spécificités particulières et de la détermination de domaines d'activité, en cohérence avec le souci légitime de rentabilité des filières de production et d'écoulement de tous ces biens et services attendus, le Conseil des ministres a approuvé les 3 projets de loi portant création des zones économiques spéciales respectives de Brazzaville, Oyo-Olombo et Ouesso. Ils seront transmis au Parlement pour adoption. Projet de loi portant création de l'autorité de régulation des zones économiques spéciales. Poursuivant son propos, le ministre Mokoki a précisé aux membres du Conseil des ministres que la loi numéro 24-2017 du 9 juin 2017 relative à la création des zones économiques spéciales, à la détermination de leur régime et de leur organisation, prescrite en son article 3 la création d'un organe de gouvernance, et ce, sous la forme d'un établissement public administratif, à savoir une autorité de régulation des zones économiques spéciales. La mission de cette autorité, dont la création est prescrite, comme je viens de l'indiquer, par la loi du 9 juin 2017, la place sous la tutelle du ministère en charge des zones économiques spéciales, et sera donc d'assurer la régulation des zones économiques spéciales et d'arbitrer les conflits opposant l'agence de planification, les développeurs, les opérateurs et les investisseurs. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a approuvé le projet de loi portant création de l'autorité de régulation des zones économiques spéciales. Il sera transmis au Parlement pour adoption. Enfin, projet de décret portant attribution, organisation et fonctionnement du guichet unique de la zone économique spéciale. Le projet de décret, également soumis à l'examen du Conseil des ministres par le ministre Gilbert Mokoki, organise un guichet unique implanté dans chaque zone économique spéciale sous forme d'entité administrative représentant les différents services de l'État. Ce guichet unique a pour mission d'assister les développeurs, les opérateurs et les investisseurs
dont l'accomplissement de l'ensemble des formalités liées à la création de leurs entreprises et à leur implantation dans la zone économique spéciale. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant attribution, organisation et fonctionnement du guichet unique dans la zone économique spéciale. Ministère de la Défense nationale. Projet de décret portant organisation et coordination de l'action de l'État en mer et dans les eaux continentales. Invité par le Président de la République à prendre la parole en lieu et place de M. Charles-Richard Monjo, ministre de la Défense nationale en mission, M. Martin Parfait-Aimé Koussoumavungu, ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, a rappelé aux membres du Conseil des ministres l'impérieuse nécessité pour l'État de faire respecter ses droits en mer ou accomplir les obligations internationales auxquelles il a souscrit. L'accomplissement de cette mission fait intervenir plusieurs administrations et services, et ce, en vue de mener des actions régaliennes de défense et de police, mais également des actions techniques telles que le sauvetage, la dépollution, la recherche scientifique maritime, etc. La loi numéro 5-2019 du 5 février 2019 relative aux modalités de recours à la coercition et à l'emploi de la force en mer et dans les eaux continentales oblige ainsi les pouvoirs publics à organiser la coordination des activités et une mutualisation des moyens de l'ensemble des administrations de l'État intervenantes en mer et dans les eaux continentales. C'est donc l'objet du présent projet de décret, lequel vise aussi bien les activités susmentionnées que l'organisation des moyens à déployer sur les plans stratégiques et opérationnels. Placé sous la responsabilité du Premier ministre chef du gouvernement et assisté d'un secrétariat permanent, un comité interministériel est donc créé avec pour principale mission, premièrement, d'élaborer la stratégie nationale pour la mer et les eaux continentales. Deuxièmement, de veiller à la cohérence des actions menées en mer et dans les eaux continentales par les différentes administrations de l'État intervenantes en mer ou dans les eaux continentales. Enfin, troisièmement, d'orienter et favoriser les échanges de compétences et la mutualisation des moyens. Le décret soumis à l'examen des membres du Conseil des ministres décrit les différents niveaux d'intervention et de coordination opérationnelle des actions à mener en mer et détermine les modalités de leur financement. Prenant la parole, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, Président de la République, chef de l'État, a rappelé aux membres du Conseil des ministres l'attention particulière que les pouvoirs publics doivent porter à la maîtrise de ces espaces de souveraineté que sont la haute mer et les eaux continentales, en ce qu'il concerne des domaines à la fois stratégiques et objets de tentation criminelle, domaines tels que les hydrocarbures, les mines et même les infrastructures sous-marines de télécommunications. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant organisation et coordination de l'action de l'État en mer et dans les eaux territoriales. Enfin, au titre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Ministère de l'économie, de l'industrie et du portefeuille public. Président du comité de direction de l'Agence congolaise de normalisation et de la qualité, M. Gaston Andoka, docteur en biochimie, chargé de recherche de 10e échelon. Directeur général de l'Agence congolaise de normalisation et de la qualité, M. Jean-Jacques Ngoko Mouyabi, ingénieur principal des techniques industrielles, catégorie 1, 8e échelon. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, le Président de la République a alors levé la séance. Commencée à 10 h, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à midi.